Bonsoir, bonsoir ou bonjour, tout dépend l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Un petit point sur le CAC et sur le DAX, comme souvent dans la semaine. Euh, le CAC n'arrive pas à rejoindre les 7908, 7955. Il l'a fait une fois, il a été rejeté. Là, il s'en approche, il a été rejeté. Là, on voit qu'il fait une angle bande baissière. Là, il y a une angle bande baissière ici, là, sur voilà, cette bougie englobe la première, la verte. Donc, ça sent un peu le gasoil. Et comme je vous dis à chaque fois, moi, enfin, ça fait plusieurs semaines, voire un mois que je vous dis, j'attends 7004, 7002. Ça y viendra, ça y viendra jamais, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Et qui le sait? Il a ouvert en gap baissier donc hier, en gap haussier pardon, oui, hier. Là, il est revenu, il a entamé son gap, donc je l'ai rétréci. J'ai rétréci le gap parce que le gap était ici, bien entendu. Là, aujourd'hui, le gap, il en reste une partie ici. Voilà, avec une angle bande baissière. Il est au-dessus de cette oblique qu'il avait cassée là, tracé avec les mèches, chose que j'aime pas parce que je préfère tracer avec les corps. Mais là, mèche, mèche, mèche. Et là, on a réintégré. Et là, il est posé dessus avec un gap en dessous. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas. Si il clôture sous le gap là, la probabilité, je dis bien la probabilité, de revenir sur la SMA 200 ici à 7660, elle est engagée. Et voir ce gap ici là, le gap il se situe à 7609, 7594. Je pense que là, ouais, on peut avoir un truc comme ça. Voilà. Ici, une cassure, a peut-être un rebond là, et là, venir combler le gap. Voilà. À minima. Après, soit ce sera un rebond ici, soit il continuera et il viendra ici. Alors 7500, 7458, pardon. 7458. Et ce gros gap là, moi ce gros gap là, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en ce gros gap là. Il est trop important pour, pour que ça reparte à la hausse sans le combler. Bon, après, ça n'engage que moi. Il peut très bien repartir et puis ne jamais revenir dessus. Les gaps sont normalement comblés, mais pas, c'est pas obligatoire. Mais en règle générale, ils sont comblés. Voilà. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, moi, je ne vends pas. Encore une fois, je vous le dis, à chaque fois, à chaque vidéo que je vous fais, je vous dis, je ne vends pas les indices, jamais. J'attends des replis. Alors, quelquefois, ça ne vient jamais, et puis donc, je reste sur les quais de la gare, et le train, il s'en va. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est 8219, 8259. C'est l'ATH du 3 mars. Du 3 mars. Quoi qu'il en soit, c'est de l'achat. Achat sur repli. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'attends, si il clôture sous le gap là, je reviserai le gap prochain, le gap suivant, un prochain suivant, qui est à, je vous dis, à 7609, 7594. L'objectif pour moi, c'est 7458. Et ce que j'aimerais, c'est 7403, 7326. Ici, ce gap-là, ici. Ça, par contre, ici, ça sera très bien pour un achat. Franchement, ça sera le top. Maintenant, est-ce qu'il y vient, encore une fois, est-ce qu'il viendra pas? J'en sais rien. Voilà pour le CAC. Ce n'est que ma vision perso et cela n'engage que moi. Voyons voir sur le DAX. Le DAX. Le DAX, pareil, il n'arrive pas. Ah bon, il a cassé son ATH une fois. Il a fait un nouvel ATH ici.
Et puis, bon, voilà, il est remonté là, paf, il est descendu. La tendance est haussière. Attention, la tendance est haussière. La 7 est au-dessus de la 20. On est au-dessus de la 200 qui monte. La 200, c'est la orange. La 7, c'est la jaune. Et la 20, c'est la rouge. La tendance est haussière. Mais on voit qu'il n'arrive pas à passer cet ancien ATH là de juin c'est la date, c'est le 5 juin 2025. Là, il l'a cassé et là, il est redescendu et là, il n'arrive pas à passer. Là, on voit qu'il y a un blocage. Moi, pour moi, perso, encore une fois, hein, ce n'est que ma vision perso. Hein, j'attends une respiration, mais enfin une respiration, une correction, une vraie correction, quoi. Est-ce qu'elle viendra pas? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais moi, tant qu'on vient pas sur ce minimum, ce gap-là, 22 604, 22 764, à partir de là, c'est possible d'acheter. Petite position. Racheter ici à 21 722, 21 296 s'il est bien. Voilà, sur ce gap ici là. Et de là, après on laisse faire le marché. Hein. Voilà. Mais pour l'instant. Alors, si vous êtes haussier, bah, ouais, achetez, mais alors achetez, mais mettez un stop serré, hein, sous ce support-là ou sous celui-là. Mais voilà, il faut se préserver. Hein. Par contre, si vous êtes vendeur, eh ben, si vous êtes vendeur, vous pouvez vendre hein, et mettre un stop au-dessus de cette bougie-là, ici, ou au-dessus des 25 230. Parce que les 25 230, hein, ben, je vous l'ai souvent annoncé, c'est hop, on va les voir comme ça. Bon, c'est un peu fouillis là parce que voilà, les, les 25 230 sont voilà. Parce que là, il y a eu une impulsion haussière, une correction dans la zone d'or, zone d'OTE, et l'objectif, c'est les 0,272 de Fibonacci, 25 230. Ça, c'est l'objectif. Donc le long terme, quoi qu'il en soit, le long terme, ça reste, l'objectif reste le même. Hein. Mais maintenant, quelle direction il va prendre? Hein. Voilà. Et comment il va faire? Ça, je sais pas. Voilà. Mais ça change rien. Hein. L'objectif est toujours ça, 25 230. Hein. Pour moi, pour moi perso. Hein. Mais moi, je veux qu'il corrige. Je veux qu'il corrige pour avoir un prix correct pour pouvoir reprendre de l'achat. Alors je vous dis à partir de là, voilà, ici, vous voyez, là, cette résistance ici, qui était là, ici, support cassé, tac, tac, support a été cassé, enfin c'était une résistance qui a été cassée, ça n'a jamais été bullbacké. Moi je souhaiterais qu'il revienne au moins ici, là, voilà, cette pastille orange, là, ici, là, pour voir un rebond. Parce que, bon, là, il y aura là SMA 200 qui montera, là, ici, là. Hop, je vous le mets en orange. Et hop, en deux, tac, voilà. Ici, à partir de là, je pourrais éventuellement commencer à acheter ici, dans cette zone. Voilà. Petite position que je rechargerai ici s'il vient combler ce gap, parce que pareil, comme le CAC, hein, là il y a un gros gap, hein, à 21 722, 21 296. Voilà, ici, alors, si vous voulez un exemple, hein, prendre 10 titres sur le DAX, et bien vous en prenez 5 là, et vous en prenez 5 là. Et après, même si ça descend là, et ben c'est pas grave. C'est pas grave. Vous attendez. Quoi qu'il en soit, de toute façon, les indices sont faits pour monter. Dans la plupart des cas, si vous prenez on va regarder vite fait. Hein. Si vous prenez, hop, hop, je cache un indice, pom, 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 ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors oui, il y a des
des corrections importantes. Oui, il y en a. Mais à la fin de l'année ou à la fin de un an, 2 ans, 3 ans, quoi qu'il en soit, vous serez gagnant. Ça monte, ça monte tout le temps. Donc voilà, bon, ne m'écoutez pas, surtout ne m'écoutez pas, n'ayez pas confiance en ce que je vous dis, mais voilà, c'est ma vision, ma vision. Après, bon, moi, comme je vous le dis souvent, je ne traite pas les indices en direct, je traite les ETF qui répliquent les indices. Donc, voilà, bon, après, j'ai pas de swap tous les jours. Donc, voilà, j'ai pas de. Voilà, après il suffit de jouer ça avec de l'argent qu'on n'a pas besoin, voilà, de manière modérée et d'être patient. Le trading, c'est de la, enfin, le trading, l'investissement, c'est de la patience, hein. Le trading, non. Le trading, c'est pas de la patience. Le trading, c'est différent. Le trading, le scalping, c'est tout à fait différent. Mais l'investissement, c'est de la patience. Voilà. Même si vous êtes en moins-value pendant une semaine, un mois, 2 mois, sur un indice, vous avez quasiment toutes les chances de gagner si vous êtes patient. Ce n'est que mon avis et surtout pas un conseil. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et à bientôt. Ciao, ciao.